Les pathologies de l'occlusion. L'occlusion est la manière dont vos arcades dentaires se rencontrent lorsque vous mastiquez. Les troubles de l'occlusion peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de la sphère orofaciale et du corps humain. Qu'est-ce qu'une occlusion normale? Lors de l'occlusion normale, les dents supérieures sont à l'extérieur des dents inférieures. Les dents antérieures se touchent et guident la mâchoire du bas lors des mouvements à droite, à gauche et en avant. Les dents postérieures se touchent à la fin de la fermeture de la mâchoire et travaillent de manière verticale. Qu'est-ce qu'un trouble de l'occlusion? Un trouble de l'occlusion est une répartition anormale des contacts lors des mouvements de la mâchoire inférieure. Certaines dents touchent trop, d'autres pas assez. Lors des mouvements en avant, à droite ou à gauche, les dents antérieures ne touchent pas ou de la mauvaise manière. Elles ne protègent plus les dents postérieures. Les dents postérieures touchent lors des mouvements de la mandibule. Elles créent des interférences qui peuvent être nocives pour les dents, le parodonte ou les articulations temporomandibulaires. Quelles sont les causes du trouble de l'occlusion? Les malpositions dentaires sont la cause principale des troubles de l'occlusion. Les béances antérieures, dents antérieures du haut qui ne touchent pas celles du bas, entraînent uniquement des contacts sur les prémolaires et les molaires. Des pertes dentaires non remplacées entraînent des bascules des dents adjacentes, à côté, et antagonistes, en face, qui se mettent à interférer lors de la mastication. Des pertes importantes de dents postérieures créent des défauts de calage de la mandibule et des surcharges des dents antérieures. Quelles sont les conséquences des troubles de l'occlusion? Les troubles de l'occlusion peuvent créer des déséquilibres importants au niveau de l'ensemble du corps humain et de la sphère orofaciale en particulier. Ces phénomènes sont très complexes, multifactoriels et délicats à mettre en évidence. Les dents, fractures dentaires et de prothèses, usures importantes, facettes d'abrasion. Le parodonte, aggravation des poches parodontales, mobilité dentaire aggravée. L'articulation, luxation, arthrose et algie. Corps, troubles de la posture, douleurs dorsales ou lombaires. Quels sont les traitements des troubles de l'occlusion? En fonction de leur cause et de leur importance, les troubles de l'occlusion peuvent avoir différents traitements. Pour diagnostiquer ces troubles, votre chirurgien dentiste peut être amené à réaliser une analyse de votre occlusion. Les traitements possibles sont les suivants. Une équilibration occlusale. À la suite de l'analyse occlusale, votre chirurgien dentiste détecte les interférences et les corrige en réalisant des mellages sélectifs de certaines dents. La prothèse. Couronner certaines dents permet de corriger les malpositions dentaires. L'orthodontie, dans les cas sévères, seul un traitement orthodontique à l'aide de bagues peut corriger les problèmes. Lors des mouvements de la mâchoire inférieure, seules les dents de devant doivent normalement toucher. Les troubles de l'occlusion ne portent pas tous à conséquence et ne doivent pas tous être traités. C'est à votre chirurgien dentiste de prendre la décision d'un traitement. Le bruxisme aggrave encore les troubles de l'occlusion.